vu déjà là. Mais voilà, encore une fois, c'est Volsa Rider, toujours aux 24 heures du Mans. Là, je suis sur le circuit. Ici, vous pouvez voir la grande roue et le truc machin et l'autre truc qui tourne. On va aller dans les paddocks, voir un petit peu c'est quel bordel, etc. Comment ça se passe et tout. J'en profite que je suis ici parce qu'il y a quand même une bonne lumière. Et voilà. Allez, à tout de suite. Le calme, on est vachement bien parce que au-dessus c'est un bruit, c'est assourdissant, mais c'est tellement agréable, il n'y a que ça, tu le ressens, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Et nous sommes ce soir avec Bastos, Instagram dans la description. On est chez le team Motors Event, retenez bien, moto numéro 212 et 50. 212 c'est parce qu'elle roule avec des pneus 212 comme moi avec ma CBR sur piste. Qu'est-ce que tu fais finalement? Bah, je suis mécano pour la team 212. Je prépare les motos, sur les motos, on les prépare pour la course. Préparation, on va dire embrayage, si jamais. À 19 ans, déjà dans la course, etc. C'est quand même bien. C'est un rêve un peu quand même. Voilà, complètement. C'est un rêve et on peut être fier de lui parce que bon, c'est quand même pas évident de gérer tout ça à cet âge-là. Sachant que bon, 19 ans c'est quand même vachement jeune, on sort vraiment, enfin on commence vraiment à vivre les trucs pour de vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est bon putain. Et là du coup là t'es dans quel état d'esprit? Parce que là depuis tout à l'heure il fait que de regarder l'écran, il est en stress à mort. C'est que là, sérieusement, je suis vraiment en stress, mais tout j'ai envie que la moto termine et qu'on ait des bons résultats. Parce que tu me disais juste avant que en gros, tant que c'est pas le dernier tour, tant que c'est pas la dernière ligne droite, il y a un stress, c'est pas fini, il peut toujours se passer un truc. Même si reste 6 minutes, il peut toujours y avoir une galère. C'est ça qui est impressionnant. Et là du coup il est quelle heure là? Il est minuit 30, un truc comme ça? Il est minuit 20. Et là, regardez, il arrête pas de regarder l'écran. Parce que là il y a une des motos, la 212. Il y a la 212 qui va arriver. Et dès que la 212 il arrive, lui, même avant ça, il faut qu'il soit parti de l'autre côté du box. Parce que là on est côté 50. Il va falloir qu'il court du côté du 112. On va le voir partir comme une flèche. Essence et pneus arrière. Et ça c'est quand même super impressionnant. Donc on va avoir tout ça. Et ça c'est quand même super stylé. Et voilà, il est juste là. Il est en train de s'équiper. Le stress commence à monter.
j'ai vu ça, elle était super speed, hein. Ah bah ça, super stressant. Et du coup là, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé, nickel et tout. Pas de problème. Ah, il est fort, hein, il est fort. Hein. Là, on vient de voir le ravitaillement avec Bastos qui quand même est super performant. On peut le dire. Et ouais, c'est quand même vachement speed et on se rend pas compte. Les 24 heures du Mans, c'est pas que une course de 24 heures du pilote. Il y a toute l'équipe autour. Vraiment pas. On aura à peine à peu près 30 minutes dans la nuit, dans la journée. Et cette journée, on va dire que c'est vraiment c'est à 7 heures. Jusqu'à dimanche, 23 heures. Voilà, samedi matin de 7 heures jusqu'à dimanche. Même en hôtellerie, même en restauration, il faut pas des horaires comme ça. Ah mais après, on en parlait justement hors caméra, il faut vraiment aimer. Il faut être un vrai passionné, il faut avoir ça dans le sang, il faut avoir envie, il faut avoir la niaque, etc. Si t'es pas passionné, qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu vas plus en pouvoir, tu vas te dire putain je dors pas, moi je roule pas, qu'est-ce que je fous là quoi? Alors que C'est vraiment aimer la mécanique. il faut vraiment aimer, ouais. Faut avoir la passion. Faut avoir la passion. Et on peut le voir que lui, il a la passion. Hein. On peut pas nier là pour le coup. Il provient de la catégorie Super Stalker. Ça, l'équipe, avec son casque vert, c'est un commissaire de piste. Alors qu'est-ce qu'il fait le commissaire de piste? Il vérifie que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait rien de non homologué dans les règles des 24 heures du Mans. Il vérifie tout et quand c'est à la moto, quand il y a un ravitaillement, etc., pareil, il est obligé de tout vérifier et on peut se manger des pénalités de temps qui font régresser dans le... Ils vont régresser dans le classement et dans le championnat. C'est pas cool. Après, on va dire que c'est leur travail. Mais... Ouais. Donc là, vous voyez, là, il part et il vérifie tout. Imaginez, à votre avis, qu'est-ce qu'il se dit là? Là, il se dit, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que rien n'est de travers? Regarde-le. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien à faire? Quand plus rien à faire, tout est propre, tout est rangé. Il y a toujours la préparation des pièces. On prépare toujours des pièces d'urgence si jamais il y a un problème ou quoi. Sinon, on est là, on se repose. On regarde toujours le classement s'il n'y a pas de problème. On regarde toujours les chronos. On essaie de demander au mécanicien, je veux dire, au pilote, si tout se passe bien sur la moto, s'il faut régler, s'il faut toucher aux amortisseurs. Et quand il n'y a plus rien du tout, quand même ça, il n'y a plus besoin de le faire, c'est repos. C'est repos. Je pense qu'en même temps, c'est un peu logique. Et donc, je suis avec Damien, collègue de Bastos qui est là, qui essaye de se cacher, qui est jeune aussi, il a 23 ans, donc un an de plus que moi. Et du coup, je vais lui demander comment il est arrivé là, parce que quand on est jeune, c'est pas évident d'arriver dans un team. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. Moi, en fait, je suis rentré grâce à mon père. Mon père, il est dans la course depuis très longtemps. Je crois que c'est son 35e 35e 24 heures du Mans cette année. Et du coup, depuis très longtemps, il est dans la course. Et j'étais en 3e en 2011. Il m'a fait venir sur la 211 à l'époque, numéro 211, et on est rentré. Bon, j'ai mis un pied dans la course et bon, j'ai été piqué dessus. Et du coup, j'ai continué avec lui. Petit à petit, on a ramené du monde dans la course parce que maintenant il y a mon oncle qui est à la vanne avec nous, mon autre oncle qui lui est pompier au Suzuki Endurance Racing Team et mon cousin lui est chez Tech 3, donc on peut dire que chez nous la course c'est une affaire de famille. Ouais, c'est un truc que tout le monde fait quoi. Voilà. T'étais un peu prédestiné. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, il est tombé dans l'essence avec... Je suis content moi de participer, c'est une vraie passion la course et au-delà de tout ça, moi c'est aussi quelque chose que je partage avec mon père. Le 24 heures du Mans et le Bol d'Or, c'est... Ouais, voilà, finalement c'est toujours cool de... C'est un rendez-vous. Dans une
par les Parce que c'est quand même pas évident quand on est jeune de se faire accepter, faut faire ses preuves un petit peu chaque jour. Ah ouais, bah ouais, surtout que du coup moi je suis assez vite considéré comme fils de... Ouais. Fils de... Du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent bah il est là parce que c'est le fils de, Voilà. mais au final... ça pousse encore plus faire ça. Ouais, ça pousse encore plus à montrer qu'on n'est pas là pour prendre des photos quoi. Ouais, parce que regardez, mon cousin, au début il était fils de Daniel Lancina au CERT, il a commencé avec eux, il est rentré au junior team et maintenant j'étais que 3 à Montaulieu quoi. C'est super, Voilà. Il leur a tous fait fermer leur gueule quoi. un peu. Bah écoute, moi j'espère que toi aussi tu feras fermer leur gueule à tous ceux qui disent fils de, etc. machin. Je suis en formation pour récupérer le dérive de mon père donc. Et bah voilà, et bah on peut lui souhaiter que ça. Évidemment vous avez le lien dans la description. Alors voilà, drama dans les... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même. Le Chabit en effet aussi un grand... le Chabit est en effet un incontournable chez les équipes Suzuki. C'est vraiment un truc qu'ils adorent faire. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est dans tous les teams. Ah, on est là au cœur du terre-terre. Un truc à savoir en fait, c'est que quand ils partent, les pilotes, au moment du départ, il y a 2 motos qui sont prêtes à rouler. Il y a la première, donc celle de la course, et il y en a une deuxième. Ça, en fait, la deuxième, c'est pour les pièces détachées. Ou demi-guidon, tout ce qu'on a besoin, moteur, injecteur. Ils prennent tout ce dont ils ont besoin en cas de problème, tout ce qui est démontable, sauf le moteur, parce qu'il faut que ce soit la même moto qui reste en course. Donc c'est pour ça que des fois, si vous avez la chance d'être là-haut et que vous regardez le départ, vous pouvez courir pour venir de ce côté, vous regardez dehors et vous allez voir tous les teams à fond en train de démonter ça sur chaque team, et c'est vraiment super impressionnant à voir parce qu'ils bombardent ça, c'est vraiment génial. Mais il y a à manger, du coup c'est bien, tu peux... en plus c'est du... Pas de problème. Pour l'instant, le 112 et sur la Suzuki. Tout s'est passé comme tu veux? Ouais, nickel ça. C'est m'a passé, il n'y a pas de problème. Pas de galère. T'as vérifié quoi? T'as vérifié les plaquettes Ouais, vérifier le plaquet, si tout était bien. Ok, ok.
Bon l'équipe, comme vous l'avez vu, je sais pas si il faut faire de la piste pour se rendre compte à quel point ça roule fort, mais ça roule très très fort, mais très très fort. Il est 2 h du mat et ça roule très très fort. Et le pire c'est que là, je vais faire une grosse sieste, mais ça roulera toujours aussi fort. Demain matin quand je vais me réveiller, ça roulera toujours aussi fort, il y aura aucune différence. C'est impressionnant. Et voilà. En tout cas l'équipe, moi c'était une journée de dingue, j'en peux plus. Je voulais faire les 24 heures du Mans, 24 heures pour de vrai, mais j'ai trop marché, j'ai fait trop de trucs, j'ai croisé plein d'abonnés, ça m'a fait tellement plaisir de vous rencontrer les gars. Là, l'heure est au repos et avec la meilleure mélodie du monde pour s'endormir et pour n'importe quoi. Ah, le bruit des motos qui roulent. Je vais vraiment faire un bon petit somme. Bon l'équipe, à demain en forme comme jamais. Watata. Ah, je suis mort de ouf. Je suis claqué. Mais genre claqué. C'est quoi ça? Oh. Ah. Oh.